Salam, coucou, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tour du rez-de-chaussée de la villa que j'ai loué ces derniers jours. Du coup, je vous emmène parce que c'est vrai que je vous ai filmé l'étage du haut, mais je ne vous ai pas fait filmer tout le rez-de-chaussée, l'extérieur, etc. Je vous l'ai filmé vraiment très rapidement. Du coup, je commence tout de suite parce que comme ça, vous puissiez découvrir cet endroit. Donc, je commence tout de suite par l'entrée. Donc, on entre par le portail qui est juste ici. Vous avez un petit rond-point. Et ensuite, vous avez l'entrée de la villa. Vous êtes accueillis par un grand tapis oriental et par une grande... Donc ensuite, on rentre et on se retrouve dans une pièce centrale. Nous, on appelle le mlah. En fait, normalement, dans les maisons marocaines, on a une petite pièce au centre. Et vers le haut de la pièce, vous avez soit elle est ouverte, soit elle est comme ça. Et pour le coup, ici, elle est fermée comme ça. Elle est ornée de décoration magnifique orientale. Et tout autour, vous avez les fenêtres du premier étage, là où se trouvent les chambres. Donc, il y a toutes les fenêtres de toutes les chambres qui donnent sur l'étage du dessous. Et ça, c'est un peu le charme marocain. Vous les retrouvez un peu aussi dans les riads et tout. Et franchement, c'est juste, moi, je trouve que c'est typiquement magnifique. Ça change vraiment de tout. À l'entrée de la villa, vous avez en fait une petite entrée. La personne a décoré ainsi l'entrée. Vous pouvez vous poser, vous asseoir, attendre la famille, etc. Et puis ici, vous avez un endroit aussi pour se poser. Voilà, si vous voulez vous reposer, il y a une fontaine au centre. En général, vous trouvez toujours une petite fontaine au centre, soit une petite piscine. Elle n'est pas là, je suis en train de filmer, chute. Soit une petite piscine, soit au centre, soit vous retrouvez une petite piscine, soit une petite fontaine comme ceci. Malheureusement, ils nous ont dit, elle ne marche pas en ce moment. Elle n'est pas en service, dommage, parce que c'est vraiment très très beau. Donc, chaque pièce, ça donne sur chaque pièce de la maison. Donc je vais vous montrer la première pièce, c'est la cuisine. Elle donne sur le jardin qui a une vue sur le lac et sur les montagnes désertiques. Et puis la cuisine est comme ça, vraiment une très très grande cuisine avec un frigo vraiment à l'ancienne, typiquement des cuisines professionnelles à l'ancienne. Vous avez une cuisine en bois, voilà, il n'y a rien de très spécial dans cette cuisine, mais tant qu'on peut, elle est assez grande pour faire à manger, elle est bien équipée. Vous avez le micro-ondes, vous avez franchement très très bien équipée. Vous avez des tagines par personne, ça c'est bien. Quand vous voulez servir un tagine pour une personne, vous servez à l'intérieur. Je trouve ça trop bien cela. Et après vous avez, ça c'est trop pratique. On a fait plein de jus d'orange, vous faites votre café. Vous faites aussi les cafés, il y a la cafetière L'Or et je savais pas que les dosettes à café Nespresso rentraient dedans. Franchement, elle est pas mal. Et puis voilà, et puis vous avez tout ce dont vous avez besoin dans leur armoire. Il y a même des petits livres de cuisine. Et puis vous avez un placard là-dedans, vous allez retrouver de la vaisselle, les verres, les assiettes, les tasses, vraiment tout ce dont vous avez besoin. Vraiment, ça c'est top. Voilà. Pour la cuisine. Ensuite, une fois qu'on sort de la cuisine, ça donne sur une pièce qu'on n'a pas accès. Vous avez accès aux escaliers à l'étage d'en haut. Et là, vous avez accès à une salle de bain où vous avez, c'est plus la buanderie, on va dire. Mais il y a des WC et un lavabo aussi. Ensuite, vous allez avoir accès à une grande pièce de vie. Là, il y a une guêpe qui est rentrée. Du coup, tout le monde est parti et elle n'a pas lâché l'affaire. Je ne sais pas si je vais réussir à filmer avec, mais vous avez une grande pièce de vie. Je pense que je vous ai filmé rapidement la dernière fois, mais vous avez un salon oriental. Au centre, vous avez une salle à manger. Et ici, vous avez un coin confort avec TV, télévision, canapé et la Wi-Fi. Voilà. Elle est très très jolie cette pièce, mes enfants. Vous comprenez mon amour pour les salons salle à manger, salon oriental où on divise les deux salons. Ben c'est typiquement oriental marocain, on le fait assez souvent. Et vous voyez même dans ces maisons, vous retrouverez le coin TV, le coin salle à manger et le coin oriental. Canapé marocain. Je sais pas si je vais réussir
à filmer avec cette guêpe. Elle est juste là. Elle est géante, elle est en train de chercher à faire son nid. Mais je vais vous montrer comme ça. Avec, franchement, ce qui m'épate, c'est vraiment les grandes lumières. Les très grandes lumières, là, les lustres, elles sont magnifiques. Après, tout un grand salon marocain. Franchement, il doit faire 2 fois mon salon. Il est immense. Et j'aime bien le côté ici. Vous voyez la petite déco là, juste là. Trop bien. Donc du coup, vous avez un lustre là, ce lustre qui est magnifique et celui-ci. Il est très bien décoré avec une table de salle à manger en fer forgé. Et ça donne sur, pareil, un jardin à l'extérieur. Et pareil, il donne sur la vue sur le lac et sur le désert. Voilà. Et après, ça donne comme ça. Quand il fait beau, vous pouvez vous poser ici. C'est juste magnifique. Ensuite, une fois qu'on a fini ici, on va se retrouver dans la vue. Alors, ce que j'adore, c'est quand on descend des escaliers. Ici, on a tout de suite la vue sur la piscine. Et c'est magnifique, c'est juste trop beau. Donc, à l'entrée, vous avez comme ça des petites armoires avec un miroir, etc. Vous avez une grande porte avec vitre réfléchissante. Et vous entrez dans la terrasse où vous allez retrouver la piscine. Voilà. Et ensuite, je pars parce qu'il y avait un monsieur juste avant. Et voilà pour le rez-de-chaussée. Et vous avez ensuite aussi une chambre. Donc il y a ma mère qui se prépare. Donc vous avez une autre chambre avec une armoire et une salle de bain encore privée. Comme je vous ai dit, chaque salle de bain a sa pièce privée. Chaque chambre a sa salle de bain privée. Voilà. Normalement, on est bon pour la présentation du rez-de-chaussée. Voilà, cette petite visite est terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que la visite de la villa vous aura plu. Donc elle sera sur 2 vidéos parce que comme elle est assez grande, ça prend assez de temps. Du coup, vous aurez une vidéo rez-de-chaussée et une vidéo premier étage. Après, vous allez voir durant mes vlogs un peu en général la villa. Et si vous êtes intéressé, je vous mettrai toutes les informations en barre d'informations. Je vous fais une photo de la carte de visite. Et puis, je vous mettrai le lien de Airbnb si vous êtes intéressé. Et si vous voulez avoir plus d'informations sur la villa et que vous voulez... découvrir le secteur de Ouarzazate et être dans un coin paradisiaque et reposant, etc. Donc voilà, sur ce, je vais vous laisser là. Je vais vous faire de gros bisous et comme d'habitude, à très vite pour d'autres vidéos.